Aborder dans cette quatrième leçon sur le Concile Vatican II et ses apports magnifiques, la réforme liturgique. Ça a été le point de cristallisation de tous les conflits qu'on a vus depuis 50 ans, depuis la fin du Concile. Et ce n'est pas étonnant, c'est ce qui se voit. La liturgie, c'est le chant de l'Église qui honore Dieu. Et donc évidemment, c'est beaucoup plus simple de regarder ce qui se voit extérieurement que de regarder l'esprit profond qui est dessous. Et donc, sur la question de la liturgie, c'est cristalliser le conflit. Je me rappelle, quand j'étais jeune, de terribles conflits entre, d'un côté, un clergé qui voulait appliquer ce qu'il appelait les réformes de Vatican II, et mettre de la créativité, des guitares, supprimer les statues, et puis certains fidèles qui, eux, voulaient garder le sens du sacré dans l'Église. Ça a été source de vraies ruptures de charité. Des personnes se sont auto-exclues. Et donc, j'espère qu'avec la rectification que vient de faire le pape Benoît XVI et l'expérience de cette époque-là, il n'y aura pas, à l'inverse, des conflits avec des excommunications, entre guillemets, de personnes qui ont une autre sensibilité. La sensibilité, elle peut être multiple. Ce qu'il faut se rappeler, par contre, c'est que cette réforme liturgique de Vatican II a été faite avec un esprit particulier qu'il a voulu. Le Concile Vatican II avait l'intention de rapprocher la liturgie de l'Église de ce que le Seigneur avait voulu dans son esprit, à savoir que cette liturgie avait pour but de créer une alliance d'amour entre Dieu et l'âme. Donc, en l'occurrence, puisque c'était la liturgie, entre l'Eucharistie, qui est Dieu, et les fidèles qui la recevaient. Jésus n'est pas venu sur terre pour établir un culte de type Ancien Testament ou de type musulman, à savoir Dieu serait grand et l'homme serait en train de l'adorer inférieur à lui, prosterné. Non, s'il s'est fait homme, clairement, et il le révèle par tout l'Évangile, c'est pour établir une alliance de charité qu'on pourrait comparer, en un certain sens, à un mariage d'amour tel qu'on le voit dans les couples les plus chrétiens. Dans un mariage d'amour, il y a une autorité réciproque l'un sur l'autre parce qu'il y a amour réciproque d'égalité. Il y a un droit réciproque l'un sur l'autre parce qu'il y a amour réciproque d'égalité. L'homme n'est pas supérieur à la femme n'est pas supérieure à l'homme. Il y a des domaines, par contre, de complémentarité où l'homme peut être supérieur, et avec une certaine souplesse, parce que certains hommes ne sont pas forcément doués, justement, dans l'aspect extérieur qui habituellement est attribué aux hommes. Il y a certains domaines où la femme est supérieure. Je pense par exemple pour s'occuper des petits-enfants patiemment. Elles savent mieux faire que les hommes en général. Mais ça ne veut pas dire que toutes les femmes savent mieux faire que tous les hommes. Donc c'est une vie, la vie conjugale, une vie d'adaptation en fonction de chacun et en fonction des grâces de chacun. Eh bien la relation à Dieu, c'est pareil. Ça se situe d'abord dans l'âme, et s'il faut un père spirituel, c'est parce que chaque âme est différente, et qu'il peut y avoir des âmes qui vont rejoindre Dieu par autre chose que le chemin habituel. Par exemple, par une prière érémitique, comme des ermites. Mais elles sont rares les âmes qui peuvent rejoindre Dieu par une vie d'ermite. Et je ne vois pas pourquoi Luther avait déclaré que c'était une vie que Dieu ne voulait pas. Jésus a bien dit que celui qui comprenne, comprenne. Donc on ne peut pas chasser la diversité des vocations. C'est aussi souple que la vie. Alors, pour le faire comprendre, l'Église catholique, elle a un moyen, il y en a bien d'autres, qui s'appelle la liturgie. Au cours de son histoire, la liturgie, elle a beaucoup évolué. Il faut se rappeler qu'à partir de l'édit de Milan, l'Église est entrée dans une phase particulière qu'on pourrait résumer par un passage de la fin de l'évangile de Saint Jean. Quand Jésus dit à Pierre, « Quand tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture et tu allais où tu voulais. » Ce qui veut dire que pendant plus de 1700 ans, l'Église catholique a reçu un temps de puissance spirituelle et politique sur des peuples.
véritablement, c'est elle qui pouvait défaire les rois à un moment donné. Elle gérait le peuple qui était presque à 100% chrétien et ne résistait à certains moments que la dispersion des Juifs. Et d'ailleurs, elle s'est parfois mal comportée. Je parle des hommes d'église, parce que c'était gênant dans une chrétienté pratiquement arrivée à son succès total, d'avoir quelques petits individus qui résistaient en voulant garder leur foi. Et donc parfois les hommes d'église se sont comportés de manière dominatrice, forçant les Juifs à assister à des prédications chrétiennes, et parfois même plus, les expulsant, etc. Du coup, il n'est pas étonnant que dans la liturgie, peu à peu, et cela d'ailleurs dès l'époque de saint Paul, se soit établi quelque chose qui soit adapté à des foules nombreuses. Saint Paul, je pense que c'est celui qui établit le premier une liturgie solennelle avec des chœurs alternés. En tout cas, on en a les traces dans certains auteurs presque apostoliques, c'est-à-dire de l'époque où les apôtres étaient encore vivants. En tout cas, lorsque saint Pie V établit une liturgie unifiée pour l'Église catholique, donc à la Renaissance, après la Réforme protestante, il choisit un canon solennel, le canon romain. Et il va même aller jusqu'à interdire certaines liturgies qui n'avaient pas assez d'ancienneté pour être gardées. Il accepte que subsistent certains canons très anciens, le canon dominicain, etc. Ce qui caractérise le canon romain, c'est la gloire de Dieu. C'est d'ailleurs dans la mentalité de l'époque. On pense que le rôle du chrétien et le culte du chrétien en premier, ça doit être d'exalter Dieu pour sa gloire, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est grand. Seulement, dans la façon de faire la liturgie, avec le rite saint Pie V, on constate que la dimension de proximité du Christ est moins présente. Et ce qu'on met en valeur plutôt, c'est la dimension de sa grandeur, de sa gloire même à la croix. L'autel, par exemple, est en hauteur par rapport aux fidèles, de même que le Christ à la croix est en hauteur. Cependant, si on avait pu assister à la crucifixion, on aurait vu que cette gloire-là était bien misérable. C'est la gloire de quelqu'un qui est nu, quelqu'un qui agonise, qui râle, quelqu'un dont on a pitié, qui n'a plus de visage humain. Et donc le Concile Vatican II s'est dit, il faut tout de même qu'on revienne un petit peu à des choses qui étaient évangéliques, même si on comprend tout à fait qu'à sa période de gloire, l'Église ait mis en avant certaines dimensions. L'intention du Concile, par sa réforme liturgique, a été de réinjecter dans la liturgie la dimension de l'alliance et de l'amour intime. Alors pour le faire, elle n'a pas trouvé mieux que de prendre dans l'Évangile un signe qui avait été instauré par Jésus lui-même, à savoir l'Eucharistie autour d'un repas fraternel. Et l'autel, elle l'a descendu pour le mettre au milieu du peuple. Le prêtre s'est trouvé tourné vers le peuple avec l'Eucharistie entre lui et le peuple. Et le peuple représentant les apôtres assis autour de la table. Pour un repas fraternel, comme ça s'était passé à la Sainte Seine. Donc l'intention était louable. En mettant cette proximité d'amour, l'Église visait donc une augmentation de la relation de charité entre l'âme des fidèles et Jésus-Christ. Et là, malheureusement, on peut le dire, et Benoît XVI l'a reconnu récemment, les pères du Concile furent naïfs, mais ils ne pouvaient pas deviner ce qui se passerait par la suite. Tout de suite après le Concile Vatican II, et principalement en Europe occidentale et en Amérique, il y eut un courant qui récupéra ces symboliques nouvelles du Concile Vatican II et qui essaya de les appliquer avec une certaine violence, c'est-à-dire de manière obligatoire et définitive, supprimant immédiatement l'ancien rituel, celui de saint Pie V. Le problème, c'est que ça se passait en pleine crise de la Révolution de mai 68, qui était une crise d'une génération entière qui rejetait les valeurs de ses ancêtres, et avec raison, en disant « Regardez ce qu'ont donné vos valeurs ». Elles ont donné la guerre 14, la guerre 39-45, elles ont donné les mines en 1800, à l'époque industrielle, etc. Et donc, cette génération, dans une crise d'adolescence, et non pas dans une réflexion, se mit à prendre les valeurs opposées à ce qu'avait vénéré la génération d'avant. Eh bien, comme c'était obligatoire, puisque le clergé est tiré du peuple, beaucoup d'évêques suivirent le mouvement. Et donc, au lieu
d'être fidèle à ce que demandait Vatican II, à savoir d'établir une alliance mystique entre Dieu et l'âme. Eh bien, ils rejetèrent ce sur quoi l'Église avait insisté dans la période précédente, à savoir la gloire de Dieu, pour exalter ce sur quoi l'Église avait peu insisté à les périodes de 1880, 1914, etc., à savoir l'homme. Et donc on vit s'établir une forme liturgique qui n'est pas celle de Vatican II et qui faisait du culte une sorte de maison du peuple. Le peuple de Dieu était mis en avant. Et souvent le mot peuple plus que le mot de Dieu. Alors évidemment, il ne faut pas s'étonner que, vu les abus qu'il y a eu des abus vraiment très graves parfois, des choses qui sont n'importe quoi. Dans certaines régions, les prêtres voulaient remplacer le pain et le vin par du riz et de l'alcool de banane par exemple, en disant on s'adapte au peuple. Dans d'autres régions, on faisait de la communion un rituel de communion fraternelle. Et on n'insistait pas sur la présence réelle de Dieu. Et celui qui ne pouvait pas communier, c'était celui qui était mis en dehors de la communauté. Et donc on ne comprenait plus du tout l'enseignement de l'Église quand il disait aux divorcés remariés d'aller à la messe mais de ne plus communier, mais de ne communier qu'intérieurement par leur prière. La théologie était complètement renversée, puisqu'on avait fait de la communion un rituel, je dirais, social. Donc ils ne pouvaient pas comprendre. Il est évident qu'au plan social, les divorcés remariés ne sont pas exclus du tout de la communauté chrétienne. Au contraire. Au plan mystique, s'ils sont exclus de la communion, si l'Église l'appelle à ne pas communier, c'est afin qu'ils se souviennent de leur premier mari, et que par leur prière, un peu comme le fait le publicain dans la parabole, ils disent à Dieu, tu vois, j'ai fait comme j'ai pu. Et à ce moment-là, Dieu, constatant leur humilité, leur désir de bien faire, venait dans leur cœur habiter et communier spirituellement, comme d'ailleurs le publicain, quand il quitte la synagogue, part béni. Eh bien ça ne pouvait plus être expliqué. Et c'est là qu'est apparue la réaction des cônes. Réaction salutaire, disent certains. Et moi je ne pense pas du tout. Parce que la réaction qui est dans l'extrême, que ce soit l'un ou l'autre, n'est pas bonne. La seule réaction salutaire, ça a été celle de Jean-Paul II, de Benoît XVI, et je vais en parler après. Donc la réaction de Monseigneur Lefebvre, ça a été de rejeter la liturgie de Vatican II en disant « elle est une régression ». Elle est coupable de la perte de la foi. Elle n'est pas la liturgie originelle qu'avait établie l'Église. Il s'est alors établi une série de thèses en théologie extraordinaires, extrêmement documentées, pour montrer à quel point le Concile Vatican II se trompait en disant qu'il revenait à la liturgie originelle. Et donc, à travers des études historiques très poussées, on a montré que dès le début de l'Église, la liturgie avait été en chœur alterné, avec un autel solennel, et le peuple qui allait vers l'autel avec un grand respect, un peu comme le faisait la liturgie romaine de Saint Pie V, qui elle-même reprenait les canons romains qui avaient été établis, d'après ces théologiens-là, par Pierre et Paul à Rome. Et je veux bien croire que ces études étaient tout à fait valables. Le problème de ces études-là, c'est qu'elles oubliaient que la liturgie originelle, elle n'avait pas été instituée par Pierre et Paul, mais elle avait été instituée par Jésus. Et que ça, on ne pouvait pas le nier. Et je vais maintenant raconter ce qui s'est passé réellement, et que chacun peut vérifier dans les Écritures. Quand Jésus instaure l'Eucharistie, nul ne peut nier qu'il le fait autour d'un repas. Il le fait le jeudi saint à la Seine. Qui sert l'Eucharistie à la Sainte Seine? Les femmes, sans doute. Mais ce n'est pas précisé. Il y a Marie qui est là. Il y a Marie-Madeleine, etc. Qui est autour de la table et qui est-ce qui est ordonné prêtre ce jour-là? Les apôtres, dont probablement Judas, qui est ordonné lui-même prêtre. Donc, on ne peut pas nier que la liturgie telle que l'institue Jésus est autour d'un repas fraternel. Seulement, on le constate, c'est un repas d'une petite famille. Il y a combien? 20 personnes maximum qui assistent à cette Sainte Seine, en comptant les femmes. Ensuite, quand Jésus, après sa mort sur la croix, qui là, pour le coup, implique un autel, l'autel de la croix, sur une colline. Donc là, il y a quelque chose qui paraît plus solennel, effectivement. Donc, il n'est pas question du tout pour moi de nier la valeur absolue du canon romain
qui va être instituée par Pierre et Paul, je veux bien l'admettre. Mais quand Jésus apparaît aux disciples d'Emmaüs, comment il se fait reconnaître par eux? Au cours d'un repas, il prit le pain, il le rompit et leurs yeux s'ouvrirent. Donc, avant que saint Paul fasse une réforme liturgique nécessaire, et je vais la raconter, la liturgie originelle est un acte d'amour fraternel autour d'un repas. Au début de l'Église, l'Eucharistie est célébrée autour d'un repas. Et très vite, l'Église grandit. Et il y a de plus en plus de foules, 80, 100, 200, 1000 personnes. Et saint Paul, à un moment donné, dans une épître, reconnaît que c'est le bazar. C'est abominable, il se passe des choses insupportables. Voilà ce qu'il décrit. Il y a des gens qui viennent à table. Normalement, on amène chacun de la nourriture, les riches en amènent plus, les pauvres moins, et on partage. Eh bien, les riches, à un moment donné, ne veulent plus partager. Mais pire encore, comme on a bien mangé, il y en a qui sont saouls. Et ils ne savent même plus distinguer le pain consacré et le pain du repas. Le vin consacré et le vin du repas. Et saint Paul, là, se met en colère en disant « Celui-ci qui ne sait pas distinguer le corps, mange et boit sa propre condamnation. » Donc saint Paul, avec son audace, il a vu Jésus lui apparaître sur le chemin de Damas, prend une décision extraordinaire, et ça montre la liberté que Jésus donne à ses apôtres. Il réforme la liturgie. Oui, c'est probablement saint Paul et saint Pierre qui, à Rome, ont institué le canon romain. Donc qu'est-ce que fait saint Paul? Puisqu'il se rend compte que le repas fraternel, ça ne marche qu'avec une toute petite chrétienté. Et que dès qu'on est plus nombreux, il faut instituer un culte solennel, pour que les gens aient du respect pour l'Eucharistie. Parce que sinon, ça tourne au bazar. Eh bien, en s'appuyant sur ce qu'il connaît de la liturgie juive, il instaure des chœurs alternés à la messe, des lectures, il instaure une prière eucharistique, etc., qui peut-être est celle qu'on connaît actuellement. Enfin, en tout cas, il y a dû y avoir des choses très proches qu'après, les papes suivants, l'un, Clément, ont amélioré, en citant les noms de certains martyrs. Il cite, dans le canon romain, Agnès, Cécile, Anastasie, qui sont des saints, des petites saintes romaines martyrisées très tôt dans l'histoire de l'Église. Et là, effectivement, ça va marcher dans une Église devenue nombreuse, un rituel catholique solennel marche. Ce qui ne veut pas dire que la signification, le symbole du repas est évacué. C'est pas vrai du tout. Simplement, pendant plus de 1700 ans, on va s'habituer à ce canon romain qui va finir par être imposé à l'Église catholique romaine tout entière par le pape Saint Pie V. Et donc, évidemment, comme on s'y est habitué, et comme après le Concile Vatican II, on voit des prélats balayer ce rituel pluriséculaire, avec un manque de respect profond, eh bien il va y avoir une réaction de ceux qui y tenaient, et c'est Monseigneur Lefebvre. Seulement, s'il réagissait juste en disant « attention au manque de respect, il y a une erreur pastorale », l'amour et la familiarité, très bien, mais l'amour et la familiarité sans les gestes de respect, quand il s'agit d'une foule, on l'a vu, saint Paul le raconte, ça conduit à l'absence d'amour, parce que quand il n'y a plus de respect, il n'y a plus d'amour. S'il avait dit ça, ça aurait été très bien. Mais ces théologiens vont se mettre à critiquer le canon de Paul VI, les canons différents, en disant « regardez, c'est une perte de richesse, il ne parle plus assez du sacrifice, etc. » En réalité, quand on lit réellement les canons de Paul VI, tels qu'ils ont été institués par la liturgie après Vatican II, on s'aperçoit qu'ils sont plusieurs, que chacun a une richesse particulière, et qu'ils prennent des dimensions véritablement présentes dans l'Évangile, sans exclure du tout le canon romain, qui est repris d'ailleurs par le canon 1. On peut dire donc que la polémique théologique développée par les docteurs théologiques d'Écône est une polémique faussée. C'est plutôt une réaction passionnelle à des excès venant des progressistes. Jean-Paul II, qui n'était pas d'abord un liturge, qui était plutôt passionné par l'apostolat, par la théologie et la philosophie, ne s'est pas beaucoup occupé de ça. Et puis arriva Benoît XVI, qui est un musicien, un artiste, et qui se rendit compte qu'en fait, la liturgie était effectivement importante.
certainement moins importante que la théologie et le fond du cœur, mais qu'elle était dans le même rapport à la foi que l'habit religieux par rapport au moine. On dit souvent l'habit ne fait pas le moine. Oui, mais si on met un moine en pull-over rouge à col roulé avec un jean et qu'il reste comme ça pour aller à la chapelle, il est fort probable qu'au bout d'un certain temps, sa ferveur religieuse ne sera pas très forte. L'habit ne fait pas le moine, mais il y contribue. Et donc le pape Benoît XVI décida de prendre en main, dans les années 2000, la liturgie et de regarder avec l'expérience ce qui s'était passé. Et il se rendit compte de la chose suivante. D'abord, premièrement, il reconnut les erreurs pastorales des pasteurs des années 70-80, quand ils avaient établi de manière autoritaire la liturgie de Paul VI. Deuxièmement, il reconnut les erreurs théologiques terribles que firent un certain clergé en réduisant cette théologie à une théologie du peuple de Dieu. Ce n'est pas ça du tout qu'avait voulu le Concile. Il reconnut aussi les petites parcelles de vérité qui venaient de Monseigneur Lefebvre, à savoir que, comme l'avait dit saint Paul déjà à son époque, si on supprimait totalement les gestes de respect, on risquait bien dans les foules de supprimer l'amour lui-même. En fait, la liturgie de Paul VI, avec ses gestes de respect, elle est fantastique. Sans ces gestes de respect. Elle est fantastique dans des petites communautés comme des carmels. Elle n'a posé aucun problème là. Jamais on n'a vu une carmélite abuser de la présence réelle de Jésus et faire n'importe quoi, tout simplement parce qu'elle a l'amour de Dieu dans son cœur. Par contre, lorsqu'il s'agit des foules de fidèles chrétiens dans les paroisses, le pape Benoît XVI a commencé, dans les années 2007, 2008, 2009, à demander qu'on réinstaure ici et là quelques gestes de respect. La communion dans la bouche, il ne l'a pas imposée, et il n'est pas rentré dans ce qu'espéreraient certains fidèles, à savoir de retourner absolument à la communion dans la main. La communion dans la bouche est une chose très très bonne, qui peut être vécue avec une grande sainteté. Elle est d'ailleurs citée par un père de l'Église qui dit « Tu la reçois dans ta main comme une coupelle, avec beaucoup d'amour, de même que Marie a reçu Jésus, etc. dans ses bras quand il était petit. » Il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il dit « Il faut pouvoir autoriser ceux qui veulent communier dans la bouche à le faire. » Et chacun fait selon sa spiritualité, l'amour étant sauf dans les deux cas. Le pape Benoît XVI est certainement pour le rétablissement des bancs de communion. C'était une manière de communier qui existait avant le Concile Vatican II, qui consistait à s'approcher de la table sainte, à se mettre à genoux et à recevoir la communion. Je suis persuadé qu'effectivement il y a là un geste pastoral qui sera très profond et très bon pour revenir à une liturgie qui soit sainte. Quand on réinstille dans le peuple de Dieu des gestes de respect, on réinstille par la même occasion le goût de l'amour de Jésus présent dans l'Eucharistie. Le pape Benoît XVI, il a l'expérience de ce qui s'est passé après le Concile Vatican II. Donc il ne faut pas compter sur lui pour rétablir un conflit à l'inverse de ce qu'il y a eu. Ça voudrait dire qu'il imposerait violemment, comme l'avait fait l'ancien clergé de cette époque-là, les bancs de communion et la communion de la bouche. Pas du tout. Simplement, il va inciter de plus en plus les gens et les prêtres à revenir à une liturgie pleine de beauté. Il faut qu'elle réinvente des chants qui soient magnifiques et pourquoi pas adaptés à notre période. On a des exemples dans la liturgie polyphonique de Gouz, mais on peut aussi s'inspirer du passé. Je pense à la liturgie de Jean-Sébastien Bach, tel qu'il l'a fait. Bon, c'est peut-être compliqué à chanter à notre époque, mais en tout cas, il y a manière de mettre de la beauté et du respect, de manière à ce que le Concile Vatican II soit véritablement appliqué selon son esprit, qui n'est plus l'esprit de jadis, le culte de Dieu grand et l'homme petit, qui est véritablement l'alliance d'amour entre Dieu et l'homme, tel que Jésus l'a voulu à la Sainte Seine, puis à la croix. Toutes les dimensions, le repas, l'autel, la gloire, doivent être gardées. Et c'est ce que fait la liturgie de Vatican II. Est-ce que la liturgie de Vatican II, c'est la liturgie définitive pour toute la vie de l'Église jusqu'à la fin? Je mets ici une vidéo peut-être pour nos frères qui vivront dans 200 ans et qui ne refassent pas
la même erreur que nous avons fait maintenant. Si un jour le pape de cette époque-là réforme de nouveau la liturgie en disant la liturgie de Vatican II est la seule valable, en changeant la liturgie, l'Église a appauvri considérablement, etc. Il faut s'attendre, puisque l'Église suit le chemin du Christ, à ce qu'un jour, il y ait pour l'Église et pour l'Eucharistie une liturgie semblable à celle de Marie le samedi saint, quand il n'y avait plus d'Eucharistie, et quand il n'y avait plus que sa prière intérieure et sa foi totalement douloureuse. Quant à cette époque-là, des fidèles, et même pas des chrétiens, prirent le corps du Christ et le mirent dans un tombeau. C'était Joseph d'Arimathie et Nicodème. Il faut s'attendre à ce qu'au temps de l'Antéchrist, l'Église soit conduite au même chemin que le Christ, un chemin de petitesse totale. Évidemment, à cette époque-là, si des gens disent c'est donc que l'Église a perdu puisque sa liturgie qui devait être éternelle a disparu, eh bien ces gens-là se tromperont. De même, pendant sa vie, le Christ a été honoré de plusieurs façons, mais c'était le même Jésus-Christ. Et à la fin, quand il était sur la croix avec une liturgie de la misère, il était en train de vaincre définitivement le démon. Donc de la même façon, il faut être prêt à tout et ne jamais quitter le magistère de l'Église, tel qu'il l'enseigne. Le magistère authentique des papes, actuellement notre pape étant Benoît XVI.